Je suis le professeur Jean-Paul Renard, je suis professeur d'ophtalmologie. J'ai exercé comme chef de service à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant de nombreuses années. J'étais chef du pôle de chirurgie ambulatoire. J'ai des fonctions également d'enseignement à la Sorbonne Université en médecine à l'école du Val-de-Grâce. Je suis vice-président de la Société française du glaucome et j'ai une activité à l'hôpital Cochin et à l'hôpital Bégin. Je suis également, avec plaisir, directeur du comité scientifique de la Fondation CRIS. Bonjour, je suis donc Marie-Noëlle Vinet. Au sein de CRIS Group, moi je suis donc directrice du marketing et de l'innovation en santé et je suis membre du conseil d'administration de la Fondation depuis 2007. Mon rôle en fait au sein de la Fondation, c'est de créer et de coordonner tous les projets scientifiques que nous mettons en place et également toutes les actions de prévention en fait que nous mettons à disposition des opticiens et des professionnels de santé vis-à-vis justement du grand public. Comment j'ai rejoint la Fondation? En fait, c'est le président de la Fondation qui est venu me solliciter quand j'étais chef de service à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et ce qui m'a séduit beaucoup, c'est le dynamisme de l'orientation de toutes les activités tournées vers l'autre. En particulier, tout un ensemble d'actions, d'aide et de soutien envers de nombreuses initiatives dans le domaine de la santé oculaire. Il y avait à la fois, j'ai trouvé, une écoute attentive à tous les projets à visée humanitaire et de la santé dans le domaine de l'optique. Une analyse des différentes sollicitations et demandes de tout type d'associations en France et au-delà de la France. Un choix au sein du conseil d'administration des différents projets les plus adaptés aux besoins en fonction des critères, sans distinction particulière. Et puis un accompagnement de ces différents projets d'action qui ont été retenus. Enfin, une adaptation en fonction des circonstances et des besoins urgents et en fonction des situations. Je n'en citerai que deux, pendant la période du Covid, où la Fondation a eu une action importante, et aussi depuis le conflit en Ukraine. Nous avons rencontré le professeur Renard à l'hôpital du Val-de-Grâce en tant que chef de service, effectivement avec Pierre Gérini, et très rapidement il a manifesté un intérêt on va dire, très, très important pour justement les actions de la Fondation. Et donc, on lui a proposé de présider un premier symposium scientifique et effectivement de présider le conseil scientifique de la Fondation. Alors, dans les liens, c'est très simple. Comme je suis directeur du comité scientifique, je suis régulièrement sollicité à la fois par le président et par l'ensemble du conseil d'administration pour donner un avis, une orientation et aider dans la décision. Et ensuite, pour aider l'accompagnement et l'aboutissement de ces différents projets. Alors, de façon concrète, cet accompagnement se traduit par un suivi régulier des dossiers qui ont été présentés au conseil d'administration, le choix des différents projets qui ont été décidés, et puis on va avoir un retour de l'action de ces différents projets que l'on va analyser et que l'on va ainsi mieux évaluer. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est que l'action va au-delà de tous les points que je viens de situer et qu'il faut ajouter l'organisation de deux éléments fondamentaux. C'est d'une part l'organisation d'une campagne annuelle pendant le Tour de France, une campagne annuelle de dépistage des affections graves, notamment des affections à l'origine de la cécité, en particulier du glaucome, et avec la mise en place d'un bus qui a suivi le Tour de France depuis maintenant la 4e année, où les personnes qui étaient présentes pouvaient bénéficier d'un bilan visuel avec un enregistrement de différentes imageries au niveau oculaire et l'envoi en télémédecine à 2 spécialistes, dont je faisais partie, pour l'analyse de ces images et éventuellement dépister ces affections. Et ensuite, il y avait un message envoyé aux personnes en leur disant « il faut que vous consultiez votre ophtalmologiste rapidement si on dépistait éventuellement une pathologie qui était sous-jacente ». Le deuxième point, c'est l'organisation également de symposiums scientifiques. Alors les symposiums scientifiques, ce sont des réunions au cours des grands congrès de la Société française d'ophtalmologie qui ont pour but de diffuser pour nos confrères ophtalmologistes les dernières données, les dernières nouveautés dans certaines pathologies dans lesquelles la Fondation s'est impliquée dans la recherche, en particulier dans la myopie, mais aussi dans ces campagnes de dépistage, dans ces campagnes de télémédecine. Et ces symposiums scientifiques ont démontré tout leur intérêt au niveau de nos confrères ophtalmologiques.
Il y a un dynamisme à la fois des orateurs pour transmettre leurs dernières nouveautés et un dynamisme également des participants. On le voit par le nombre de questions qu'ils posent à la fin de ces symposiums et leur intérêt dans leur suivi. C'est vraiment passionnant. Donc son apport, en fait, ça a été de nous pousser à chaque fois pour aller un peu plus loin, en fait, dans les actions que nous menions. Parce que peut-être que l'on était parfois aussi un peu timide quand on commençait à parler de télémédecine. Et c'est vraiment le professeur Renard qui nous a dit, mais écoutez, effectivement, avec cette action de dépistage au niveau du bus, on peut aller plus loin, on peut justement se rapprocher de la population, mener une expérimentation en vraie vie de dépistage du glaucome et des pathologies de la rétine. Et ça a été un impact fort sur nos actions, en nous disant, oui, on peut aller plus loin, on peut continuer à créer, à mettre en place des nouvelles actions. Et d'autre part, pour le symposium scientifique, c'est vrai qu'on travaille de concert pour la création justement des programmes. Et le professeur Renard nous pousse toujours aussi à aller plus loin dans les sujets, à être encore plus pointu, on va dire, du point de vue scientifique dans les thématiques. Et donc de contacter les spécialistes nationaux sur justement les sujets qu'on définit ensemble pour ce symposium. Donc on fait vraiment avancer aussi effectivement l'écosystème. Et la myopie notamment, on a commencé nos premiers symposiums sur la myopie en 2017 et ce sujet ne faisait pas encore partie en fait des communications scientifiques, on va dire, vulgarisées de façon importante dans les symposiums nationaux à cette époque-là. Donc on a été, sous cette impulsion-là aussi, précurseurs dans ce domaine. Ça apporte d'une part une information auprès de la population, auprès de nos compatriotes français sur ces affections qui sont mal connues, qui sont mal dépistées. On sait qu'elles sont de plus en plus fréquentes, qu'elles touchent de plus en plus de gens et de tous les âges. Et dépister un glaucome au stade débutant, on sait que dans 80-90% des cas, eh bien, on va bien le contrôler. En revanche, quand il est dépisté à un stade déjà évolué, eh bien, c'est l'évolution souvent et possible vers une cécité. Donc, l'intérêt, il va être fondamental, il va être massif dans le sens d'une information à la fois de la population, d'un raccourcissement du trajet. Vous savez qu'on dit toujours que les délais de consultation sont longs. C'est faux. Quand on interroge ces patients, leur dernière consultation, elle remonte à 3 ans pour la majorité des cas. Et d'autre part, en augmentant cette information, eh bien, il y a une diffusion plus large d'un bénéfice de santé publique. C'est aussi mettre en valeur la télémédecine avec ses examens à distance que l'on transmet aux spécialistes et qui va pouvoir ainsi transmettre aux patients à distance un message d'intérêt de consultation ou au contraire, votre consultation peut attendre. Les actions de prévention menées dans le bus de la vue et de l'audition permettent de faire travailler ensemble les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opticiens, dans le but effectivement de sensibiliser la population. Et quand on voit, parce que moi j'y suis tous les ans, je suis les étapes et je passe des journées dans le bus, je vois bien l'intérêt des gens qui arrivent et qui sont très étonnés dans un événement, on va dire, plus sportif, d'arriver, de trouver ces structures-là, de trouver des opticiens, des orthoptistes et des ophtalmologistes. Mon implication au sein de la Fondation, c'est essentiellement un partage de valeurs avec toute une équipe dans une dynamique d'action orientée vers l'autre et orientée vers la prise en charge de la santé visuelle. Vous savez, la richesse de ce partage pour cet objectif est un bien terriblement précieux. L'implication, oui, au niveau de la Fondation, ça donne un sens en fait à tout ce que l'on fait au quotidien. Et quand on rencontre le grand public, et moi j'ai encore les images de ce premier jour justement du bus de la vue que l'on a mis en place en 2016, qui était à Angers au mois de juillet, et je crois qu'on gardera tout ce qui était là en mémoire ce jour-là où justement les premières interactions se sont faites. Donc je pense que c'est vraiment des moments qui sont voilà, humainement en tout cas enrichissants, et c'est vrai que la vision de l'enfant c'est vraiment fondamental, et que la vision qui est quand même un des sens les plus sollicités et dont on a besoin au quotidien, si on continue et si on travaille dans ce sens, au niveau de la population, il y a vraiment un apport fondamental. Ce qu'il faut bien ressentir, c'est à la fois l'intérêt de l'association médicale avec tous nos travaux scientifiques, notamment ces dernières années sur la myopie. On sait que la myopie est de plus en plus fréquente. Avec le Covid, elle a beaucoup augmenté chez les enfants. On sait maintenant que les dernières études ont rapporté qu'on avait plusieurs messages à passer aux parents.
c'est-à-dire de diminuer les écrans, de diminuer la télévision, de surtout apprendre à lire au-delà de 30 cm pour les enfants. Si vous voulez, toutes ces données qui sont récentes, on peut ainsi les diffuser de façon plus facile au cours des symposiums scientifiques de la Fondation, et tout cela apporte à chacun, à la fois à la Fondation et à la fois pour l'ophtalmologiste, de recevoir ces informations qu'il va utiliser dans son activité courante d'ophtalmologiste vis-à-vis de ses patients. Le message que je souhaiterais passer à l'occasion des 20 ans effectivement de la Fondation, c'est que nous continuions et que tous les professionnels de santé en fait puissent travailler de façon encore plus concrète dans les territoires, justement à mener ces actions aussi. Je souhaiterais que justement les opticiens s'impliquent encore plus avec nous et que l'on continue à développer toutes ces actions en interaction avec le corps médical. Eh bien, écoutez, il faut souhaiter que la Fondation poursuive son action de façon la plus scientifique possible, avec une collaboration avec le milieu médical, le milieu ophtalmologie, et surtout, retenir que à la fois l'optique et l'ophtalmologie sont deux collaborateurs qui doivent s'intéresser et continuer dans le domaine de la santé visuelle.